Je l'ai acheté juste avant l'opération. Le bandeau c'est vraiment un accessoire anodin mais j'ai jamais pu porter parce que ça me dérangeait avec mes lunettes. Oh, attendez, la veille de l'opération je l'ai acheté. Waouh. Ça peut sembler hyper anodin pour certains, mais genre là je peux être comme ça, au naturel, j'ai pas de lentilles, j'ai pas besoin de mettre de lunettes, je vous vois bien, je me vois bien dans le miroir. Ça semble super cucu, mais j'y pense pas, tu sais, quand t'as pas besoin, quand t'es habitué, quand pour toi c'est normal. Genre là, si je veux, je peux dormir, c'est pas grave. Ça m'a pris 2 secondes, pas eu besoin de réfléchir, est-ce que je mets mes lentilles, ouais mais est-ce que mes lunettes ça va pas me faire mal, et j'ai pris le bandeau, je l'ai mis, j'aime trop. Et quand j'aurai les cheveux gras et que j'aurai juste envie de me tirer les cheveux, de me mettre un bandeau, bah ça aussi je pourrais. Vraiment, je vous jure, je redécouvre une vie sans prise de tête. Genre si c'était avant mon opération, déjà bah j'aurais mal aux yeux parce que j'aurais les yeux secs, mes yeux supportaient plus les lentilles. Et ensuite il faut que j'emmène avec moi mon étui de lentilles, mon produit de lentilles, que j'ai bien les mains propres surtout pour les retirer, que j'ai bien mes lunettes avec moi. T'as des obligations en permanence. Et là rien. Force à toutes ces personnes qui au quotidien aimeraient juste genre savourer quelque chose de banal mais que toi tu te rends pas compte parce que tu l'as déjà. Voilà, un petit rappel pour toujours être en gratitude de ce que l'on a, parce qu'il y en a qui rêveraient d'avoir ces tout petits trucs banals. Je suis trop contente, je vais faire mon tournage. Comment créer un équilibre dans mes pensées? Ah bah, quand tu penses trop, il y a un brouhaha dans ta tête. Et là, tu t'éloignes d'une chose. Laquelle? Tu te déconnectes de ton moment présent. Moment présent? Celle qui t'aide à te reconnecter à tes 5 sens et te permet d'observer ce qu'il se passe autour de toi et réaliser la vie. Ça peut te sembler anodin, mais crois-moi, ce n'est pas bon pour toi. C'est pas bien de penser, de réfléchir? Bien sûr que si, mais pas quand ça t'apporte du mal-être. Quand tu t'en rendras compte, inspire un bon coup, bloque et souffle par la bouche. Touche quelque chose qui te ramène à ton moment présent. La prochaine fois que tu prends une douche, ne pense pas à ce que tu feras en sortant. Pense à l'eau chaude qui touche ta peau. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai plus peur de vous. Et si je t'envoyais le premier message? C'est ce que j'arrête pas de me répéter, mais j'ose pas. Qu'est-ce que tu vas penser de moi si je le fais? Et comment tu vas réagir? Je me sens si vulnérable à l'idée de t'en envoyer un. Je crois que j'ai peur. Peur d'être rejetée. C'est comme si je te donnais le pouvoir de me faire du mal. Alors c'est ça qui me fait hésiter. C'est fou comme un tout petit message peut représenter gros pour moi. Allez, vas-y Astrid. Peut-être que ça changera rien à ta vie et que ça brisera juste la mienne. Mais en attendant, ma seule pensée, c'est de te parler. Mais la peur me fait tout chambouler. Qu'est-ce que je lui écris? C'est fou comme le poids d'un seul message peut me rendre si muette. Chaque mauvaise situation me vient en tête. Je te vois déjà regarder ma notification et c'est ça qui me fout la frousse. J'analyse chaque détail de ce message pour qu'il puisse te plaire. Et quand ça me prend trop la tête, laisse tomber Astrid, on voit rien. J'abandonne complètement. Mais si je reste là à imaginer ce qui pourrait m'arriver sans jamais le savoir, ça me ronge déjà. Après tout, je me dis que j'y perds rien à t'envoyer un message. Je tente juste ma chance. Et si ça se passe bien? Si sa réponse te plaît, tu te remercieras d'avoir envoyé. Parce que oui, je rêve de la bonne situation secrètement. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'est lancé un petit regard. J'ai eu l'impression de te plaire. Et j'ai besoin d'en avoir le cœur net. J'en vois ou j'en vois pas? Et là, c'est la 50. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dit. C'était trop risqué. Tu fais quelle taille, toi? 1m54. T'es rikiki en fait. Faire partie de la team petit, c'est vivre dans un monde pas conçu pour nous. Tout d'abord, attraper quelque chose. Oh putain, peut devenir une épreuve Koh-Lanta. Ils ont imaginé la maison pour des géants ou quoi? Tes vêtements sont toujours trop longs. Mais je marche dessus là, faut que je mette des talons. On dirait un enfant. Les ourlets et les retouches sont tes meilleurs amis. Tu fais quoi là? Et on ne voit pas toujours tout. Bah je vois rien sinon. Bah monte ton siège. Il est déjà au max, Tania. Ça peut même gâcher ta sortie. Alors, c'était bien le concert d'Angèle ou pas? Bah, à part avoir vu des dos et m'être fait écraser toute la soirée, j'ai rien vu, non. On va au ciné ce soir? Ah ouais, grave. Bon, par contre, je prie pour qu'il y ait personne devant moi. D'ailleurs, tu ne fais jamais ton âge. Vas-y, devine mon âge. Je dirais 21-22 grand max. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas ça? J'ai 26 ans. Sérieux? Ah la vache, tu les fais pas du tout. Sans oublier qu'on ne te prend pas au sérieux quand tu t'énerves. Bon, ça suffit maintenant là. Tu veux quoi, microbe? Et voici les surnoms et expressions qui te collent toujours à la peau. C'est bon, je les ai. Ça va, Passe-Partout? Tu as trouvé la clé. Tu l'as vu celui-là? Moustique. Mais tu fais 1m20 les bras levés, qu'est-ce que tu parles? Minimoise va. T'as pas mangé assez de soupe quand t'étais petit? Il y en avait plein à la cantine pourtant. Bah voilà, c'est trop tard maintenant. T'as juste envie de péter un câble. Ouais bah moi on me voit au moins sur les photos de groupe et les photos de famille, je serai toujours devant. Le petit enfant il va gentiment aller faire dodo parce que 21h, c'est l'heure d'aller au lit. Écoute-moi bien, l'enfant il dépense moins que toi en chaussures grâce à son petit 36 et moi au moins je peux plier mes jambes absolument partout. Et j'ai des réductions vu que je fais plus jeune. ça, c'est un argument de qualité. Non mais je rigolais Laura. Et tu sais quoi? Je te souhaite de te cogner à vie. Les grands aussi on a plein de problèmes. Je vais regarder Arthur et les Minimoys tiens. Bienvenue dans le quotidien. Pardon du retard. D'une retardataire. Revenons au bar. Plusieurs heures avant, le ou la retardataire ne stresse pas.
Elle n'a rien préparé, mais compte le faire plus tard. Il ou elle est conscient de l'heure, mais n'est pas conscient de la quantité de tâches à faire avant de partir. Ah, j'ai largement le temps, ça va. Tant qu'il n'y a pas d'urgence ni de panique, le ou la retardataire vaquera à d'autres occupations. Mais il ne s'agit pas de fainéantise, il s'agit juste d'une mauvaise gestion du temps, voire de priorité. Ensuite, ce qui réveille brusquement le ou la retardataire, c'est « Attends, mais faut que je me prépare là !» L'adrénaline. Et je ferai jamais le temps. C'est là que la panique commence et que la personne se transforme, non pas ça, en supersonique. Putain, c'est pas beau. Ok, ça passera. Un désordre se crée, mentalement comme physiquement. Et quand vient le moment de partir, qu'est-ce que c'est que ça? Elle se met à faire ce qu'elle ne fait pas habituellement. Attends, je peux pas laisser ça comme ça là. Elle fait plein d'allers-retours. Oh putain, mes lunettes. Vraiment plein. Mon permis. Et quand vient le moment d'arriver, j'ai oublié les œufs, je suis désolée. Tout est perturbé. C'est comme ça quelqu'un de retardataire. On peut recommencer. Bien évidemment, sur le moment, on regrette. Comment faire pour éviter ce retard? Tout d'abord, calculer à l'avance. Si t'as rendez-vous à 19h, ne te fie pas à 7h. Prévois toujours d'arriver minimum un quart d'heure avant. Si je dois arriver à 45, je dois partir à 30. Change les priorités. Au lieu de faire autre chose, puis se préparer, commence par te préparer. Et s'il te reste du temps, fais autre chose. Tu te sentiras plus apaisé, moins stressé et plus organisé. Au cas où, prévois toujours un rappel minimum 1 heure avant de partir. Hey! Coucou! Oh, t'as pensé aux œufs, trop bien! Tous les autres, ils sont en retard. Bon, vas-y, viens. Arrête de stresser tout le temps! Ça m'irrite! Le stress au quotidien, c'est porter un fardeau invisible en permanence. Désolée. D'abord, on a le stress fréquent qui arrive dans des événements précis. Alors, vous allez tous vous présenter un par un au groupe, s'il vous plaît? Non. Les signes arrivent. Tu gigotes, respire vite et envisage le pire. Imagine, je deviens toute rouge. Et sur le fait accompli, à toi, Alexiane. Tu perds tes moyens. Ton cœur bat la chamade. Et l'adrénaline brûle ton estomac. 3 plus 1 égale 4. Attends, on va vérifier au cas où. Quitte à avoir peur d'oublier l'essentiel. Mais le stress peut aussi prendre beaucoup de place au quotidien. Le besoin de tout contrôler. Je fais comment s'il me dit non? Et si je me retrouve toute seule? Imagine, je trouve pas de place pour me garer. À tous les coups, ça va mal se passer. Je pense que je vais tout annuler. C'est pas une bonne idée. Les signes se multiplient. Putain, mais tu comprends rien ou quoi? Ça va, pas besoin de m'agresser. Tu stockes tellement de pression. Ton organisme tire la sonnette d'alarme. Putain, je fais que d'aller aux toilettes, j'ai un transit de merde. Ah bah c'est le cas de le dire. Mais un jour, à force d'ignorer et pas prendre soin de toi, tu finis comme emprisonné. Écoutez, après de nombreux tests, on peut vous confirmer que vous faites bien un burn-out. Quoi? J'ai mal au ventre, faut que j'arrête de manger. J'ai éteint la lumière. Faut que j'aille vérifier. Et la gazinière, elle est bien éteinte. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de toi. Chaque petit pas compte. Personne ne choisit d'être victime du stress. Et la minimiser ou l'ignorer n'aidera pas la personne. Mais être à l'écoute, tendre une main ou juste être là, ça va, peut déjà tout changer. Qui veut des lasagnes? Non, pas moi. Bah, faut que je mange plus léger, c'est l'été là. Ah mais Marjane, quand même, tu vas pas rien manger là, faut que tu te nourrisses. Ouais, bah ça va, je pars à la plage cet été là, faut que je sois bien. Non mais ça y est, Marge, t'as un corps de dingue en fait. Tu veux faire quoi de plus là en fait? T'es un être humain quand même, t'as quand même le droit de te nourrir, enfin je sais pas, non? Elle a raison, t'es super bien comme t'es. Rentre pas dans ces jeux de summer body, tu mérites plus que ça, Marjane. Tu penses pas? Je sais pas. Ça fait des années que tu penses comme ça. C'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autant de bourrelets. Vraiment, que pendant les dernières semaines de confinement, j'essaie de faire du poids en fait. Franchement, quand je me regarde, je me dis, ça pourrait être plus fin, plus affiné, tu vois. Ça pourrait être plus fin, plus affiné, tu vois. Comment tu vas t'en sortir? Bah je sais pas comment je vais faire. Quand je vois une autre fille en maillot de bain, je les trouve toutes mieux que moi. Elles ont toutes des corps parfaits. Elles ressemblent pas à un cachalot quand elles se mettent en maillot de bain, tu vois. Et un corps comme le mien à la plage, ça fait tache. Donc c'est à cause des autres filles que tu vois en fait, c'est ça? Ça me met la pression, ouais. C'est quoi? C'est les bourrelets, les poils. Ah ouais, t'as ton rasoir au cas où j'ai mes poils qui repoussent. Mais Marjane, laisse tes jambes tranquilles, si ça repousse, ça va pas se voir. Ah non, mais c'est pas beau en fait, j'aime pas. Bah non, j'ai pas. Comment je vais faire? Purée, faut que j'aille en acheter. Mais laisse, ça va pas se voir. Non, je peux pas, j'assume pas du tout là. Ça me met super mal, sérieux. Oh là là! Ah, t'as le TDAH? Ouais. Quand t'annonces que t'as le TDAH, on te sort toujours cette phrase. Du coup, t'as du mal à te concentrer, c'est ça? Mais ça, c'est un préjugé. D'abord, c'est pas que tu manques juste d'attention. C'est que t'arrives pas à la réguler. Et tu faisais pas un gâteau là? Tu peux autant avoir du mal à en avoir. Ah ouais, putain, mais fallait que je regarde un truc. On fait les boutiques cet après-midi. Mais quand la dopamine est là, t'es comme hypnotisé. Plus rien ne t'arrête. Tu peux passer des heures sur quelque chose et en devenir expert. T'es dans ta bulle, sans aucune notion du temps, en oubliant tes besoins essentiels. Mais c'est aussi avoir du mal à gérer ses émotions. Tout
est intense. Ah, c'est bon, calme-toi. Mais non, Lucia, t'es pas du tout inutile. Waouh, j'adore ton énergie. T'es victime de tes propres comportements. J'ai trop dépensé. T'as fini de me couper la parole? Pardon? Après, bah, tu vois, je lui ai répondu ça parce que franchement, quand il me regardait. Ouais. Ça t'intéresse pas ce que je dis? Non, mais je t'écoute. Et dans ta tête, c'est jamais le silence. Si cette hyperactivité est physique, tu ne tiens pas en place. Ah, je savais pas qu'il y avait tout ça. Et encore, c'est plus compliqué que ça. Hein. Mais une vidéo n'est pas un diagnostic. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir ton médecin. Mais tu dégages de mon lit là, je peux dormir? Ouais, pardon. Ça te choque mes vergetures ou pas? Quand t'as des imperfections, t'as peur qu'on ne voit que ça. Mais non, pas du tout, pourquoi? T'es sûre? Bah oui. D'abord, t'analyses à la loupe chaque soi-disant défaut sur toi. Boutons et grains de beauté. C'est trop moche. Le nez. C'est quoi cette bosse? Tu inspectes tout et te compares aux standards. Mais je suis pas symétrique. Pourquoi j'ai des grosses dents? T'as l'impression de ne pas correspondre à ce à quoi il faudrait ressembler. Alors tu construis toutes tes gestuelles en fonction de ce que tu ne veux pas qu'on voit. Cellulite et duvet. On cache tout. Eh les gars, venez, on va à la piscine. Ah ouais, grave. J'avoue. Ouais, non, ça ira pour moi. Tu te prives parce que tu ne t'aimes pas assez. Quand c'est le moment de rire, au lieu de montrer fièrement ton sourire, tu fais plutôt ça. Tu te caches encore. Ça en devient une obsession. Je fais quoi s'il voit mes varices? Et mes vergetures en plus. Tu penses que tout le monde voit ce que toi tu vois. Entre deux dilemmes. Puis d'imperfection. Apprendre à s'aimer. Si tu choisis la une, tu seras contente. J'aime trop. Vraiment contente. J'ai plus rien sur le visage, c'est trop beau. Mais de manière éphémère. Parce que t'en verras toujours plus. Ah non, mais c'est quoi ce double menton? Je commence à être carré, non? Ça n'en finira jamais. Alors qu'avec l'option 2, tu t'aimes à l'infini et tu te crées une barrière intemporelle. Non pas de se trouver parfait. Ah, tu trouves que t'as des imperfections, toi? Oh bah oui, plein. Mais je m'aime comme ça. Ah ouais, et si ton crush il aime pas tes grains de beauté? Bah c'est que c'était pas quelqu'un pour moi. Mais tu sais ce que tu vaux. Donc next. Nous avons tous des imperfections. Mais ce n'est pas elles qu'on remarque chez ceux qu'on aime. Elles nous permettent de faire le tri de ceux qui ne méritent pas d'entrer dans nos vies. Alors si tu m'aimes pas, next!